Parlons aujourd'hui du droit à la reconnaissance de la différence en France. Différence raciale, culturelle, religieuse. On parle en ce moment, ou du moins on a parlé depuis quelques mois, de supprimer la mention race dans la Constitution française. Que dit le texte actuel de la Constitution dans son article 1 ? La France est une république indivisible, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée, c'est le décret numéro 2008-1275 du 5 décembre 2008. Le préambule à cette Constitution précise qu'en vertu de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité, et conçues en vue de leur évolution démocratique. C'est donc une porte grand ouverte aux peuples qui désireraient devenir français à part entière et ne le peuvent pas, soit parce que leur statut actuel ne l'autorise pas, soit parce qu'ils sont encore autonomes. Mais ce n'est pas du tout ce que prévoyait au départ la Constitution du général de Gaulle, qui disait ceci, Constitution de 1958. La République et les peuples des territoires d'outre-mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution, instituent une communauté. La communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. Le président de Gaulle reconnaissait donc l'existence des peuples, et notamment des peuples d'outre-mer français, puisqu'il instituait une communauté, ce que ne reconnaît plus la loi constitutionnelle actuelle. Après donc avoir supprimé la reconnaissance des peuples différents en France depuis quelques années, on voudrait aujourd'hui supprimer la reconnaissance des différentes races. C'est le droit à la différence qu'on escamote ainsi, puisque nul Français, pas même un Domien, ne peut se dire autre, pas même par sa couleur de peau, encore moins par son ethnie d'origine. Fini donc balayer la reconnaissance des valeurs culturelles de la négritude, d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor, tout comme celle des valeurs culturelles du celtisme de Morvan-le-Besque et de Pierre Jacques-Eliaz, les Bretons. Pour plus de justice et de liberté dans un pays démocratique, ne vaut-il pas mieux valoriser les différences plutôt que de les gommer ? Mais si c'est le mot race qui gêne à cause des préjugés qui y sont liés historiquement, particulièrement pendant la guerre 39-45, mais même avant, dans les années 30, et même à la fin du XIXe siècle, eh bien remplaçons-le par civilisation, à condition évidemment de considérer qu'aucune n'est supérieure aux autres. Mais la France actuelle est bien constituée de plusieurs civilisations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était le député, je crois, Sanguinetti, qui le déclarait à l'Assemblée nationale, je crois en 1967. Il disait « La France est constituée de plusieurs civilisations, et elles existent encore, vous pouvez en croire un député du Languedoc. » Voilà. Aujourd'hui, plus de civilisation, plus de peuple, plus de couleur de peau, tout est français, dans la différence. Mais non, il n'y a pas de différence puisqu'elle n'est pas reconnue par la Constitution. Voilà. Donc, on ne peut pas se réclamer d'une nation qui engloberait toutes les différentes formes d'identité humaine, en gommant ces identités. Ça c'est complètement idiot. Donc, les Bretons resteront Bretons, les Domiens resteront Domiens, et ils auront toujours un petit peu de couleur de peau différente des Français de métropole, ou du moins ceux qui en sont de souche, comme on dit. Voilà.